Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans Fido Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Au Pif. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 15 minutes environ. Il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel votre objectif va être de réussir à estimer des propositions pas toujours faciles à estimer justement, en sachant que tous ensemble, vous allez devoir tenter de repositionner 9 propositions sur une échelle dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, en essayant de les mettre correctement les unes à côté des autres. Ces propositions, comme je le disais, vont être difficiles à estimer et chaque proposition sera unique, vous n'aurez jamais deux fois la même réponse chiffrée. Comment ça va se passer? Eh bien, on va tirer 9 cartes de questions au tout début de la partie et on va également mettre une carte de référence au niveau de cette échelle qui nous servira à commencer notre positionnement dès le début. Ici, mettons que je sois le premier joueur, c'est moi qui vais pouvoir tirer la première carte de question que je vais lire aux autres joueurs en faisant attention de ne pas la retourner pour ne pas montrer la réponse. Ici, en l'occurrence, combien y a-t-il de niveaux dans le jeu de 1985 de Nintendo, Super Mario Bros? Donc là, chacun peut commencer à réfléchir et à faire ses propositions. Moi, il me semble en l'occurrence qu'il y en a une trentaine. Il y en a qui sont plutôt sur une quarantaine, peut-être 35. Toujours est-il qu'a priori, on est un peu tous d'accord pour dire que ça serait moins que 405. Donc là, pour nous, c'est plutôt facile à estimer et on va se dire qu'on va la mettre sur la gauche de la carte de référence, en l'occurrence, sans la retourner. On va venir la mettre juste ici. On a positionné la première valeur. On va pas la révéler tout de suite, ça on le fera à la fin de la manche. Avant cela, on va pouvoir tirer une nouvelle carte de question. C'est un nouveau joueur qui va pouvoir tirer cette carte et la proposer à tout le monde. Ici par exemple, quel âge a l'arbre le plus vieux du monde, un pin sylvestre qui prend ses racines en Californie? Peut-être un peu moins facile que Super Mario, toujours est-il qu'ici, pareil, on va discuter. Moi je dirais que c'est peut-être plusieurs centaines d'années effectivement. 405, moi personnellement, ça me semble possible que ce soit au-delà de ça, je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être, en tout cas, on va se mettre pareil un petit peu d'accord, en sachant que cette fois-ci, on doit estimer si on la positionne tout à droite de la carte, entre les deux, ou bien tout à gauche. Et au fur et à mesure, plus ça va progresser, plus ça sera difficile de les positionner aux bons endroits. Ici, on est plusieurs à se dire que plus que 405, même si on n'a pas la valeur exacte, peut-être 500, 600, c'est pas déconnant. Et en l'occurrence, pourquoi pas, on va venir mettre cette carte ici. On s'est mis d'accord et on vient la mettre à ce niveau-là. Nouvelle question qu'on va alors nous proposer. Cette fois-ci, c'est une autre joueuse qui va lire la question. Avec combien de kilomètres la plus grande chaîne humaine, constituée de personnes se tenant la main, a-t-elle établi un record mondial? Alors là, pour le coup, plus difficile. Moi, j'y étais pas, par exemple, donc j'en ai vraiment aucune idée. Est-ce qu'on est moins que les niveaux de Super Mario? Est-ce qu'on est plus que l'arbre le plus vieux? Vraiment difficile. Donc là, malgré tout, il va falloir quand même réussir à estimer, en sachant que là, cette fois-ci, on a 4 emplacements qui sont possibles pour positionner notre carte, donc ça va être un peu plus compliqué. Là, il y en a quelques-uns qui font des propositions. 405 km, ça fait quand même déjà beaucoup. Ça ferait quand même vraiment beaucoup de personnes qui se tiendraient la main. J'avoue que moi, je la mettrais peut-être entre les deux ici. Je me dis que s'il y a une carte, c'est peut-être que c'est pas 2 km la réponse, ce qui serait déjà pas mal. Je vais la mettre par exemple ici. Donc là, en l'occurrence, on se met tous d'accord et on va venir la mettre à ce niveau-là. À noter que si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on est plusieurs à vouloir la mettre là et plusieurs à vouloir la mettre là, c'est la personne qui est la joueuse ou le joueur actif qui va trancher et qui va arbitrairement positionner la carte selon ce qu'il pense être la bonne réponse. On va donc continuer ainsi jusqu'à avoir fait les 9 questions qu'on aurait positionnées, auquel cas on va alors pouvoir passer à la révélation. On a pu positionner nos 9 propositions sur la frise et donc là maintenant on va passer à la vérification. Pour cela on part d'un total de 10 points, il y a 10 cartes qui sont devant nous et à chaque erreur on va devoir soustraire un point et on va essayer d'avoir le meilleur des scores possible. Ici on va commencer par révéler la première carte, en l'occurrence ici c'était les niveaux de Super Mario, donc c'est censé pour nous être la valeur la plus faible ici, et ici en l'occurrence c'est 32, donc pour le moment tout va bien, c'est moins que 405 ici. On va à présent pouvoir révéler la carte suivante, qui est la plus grande chaîne humaine, donc a priori il faut que ça fasse plus de 32 km et moins de 405, normalement on est plutôt large. 1049, non on n'est pas large du tout en réalité, ça fait un paquet de monde, surtout si vous étiez, dites-le nous dans les commentaires. Toujours est-il que là pour nous c'est une erreur, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Cette carte en erreur on va la mettre devant nous, ça fera un point de perdu sur les 10 de départ, et on va pouvoir continuer à révéler nos nouvelles cartes pour vérifier toutes celles qui sont bien placées, ça déterminera alors notre score pour savoir comment on s'en est sorti dans cette partie. Cette réussite, vous pourrez l'estimer par rapport au tableau qui est fourni ici et qui vous indiquera donc la note que vous avez obtenue pour votre partie. Au pif est donc un jeu coopératif d'estimation dans lequel vous devrez tenter au mieux de classer des propositions plus ou moins loufoques si vous voulez espérer avoir le meilleur des scores possible pour votre partie. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.